Eh bien le bonjour mes amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis lions, nous avons deux arcanes majeurs qui est l'ordre divin et le moi, l'effondrement. Nous avons cette magnifique carte de mariage céleste. Nous avons de la terre, donc de l'ancrage, des étoiles, donc du feu. Nous avons du cœur et nous avons de la réflexion intellectuelle. Donc on va dire qu'il y a certainement du changement, c'est certain, il y a une élévation, il y a aussi une prise de distance, il y a une confiance en soi, ça c'est sans faille. Chez le lion, vous avez toujours confiance en vous, c'est extraordinaire. Et puis il y a de la bienveillance quand même, hein. Donc on va voir comment on avance parce qu'il y a quand même quelques cartes qui se contredisent, mais il n'empêche que bon an mal an, on va voir petit à petit. Alors, l'énergie qui vous stimule, c'est le mariage céleste. C'est une carte extraordinaire qui parle de fusion d'essence, de fusion émotionnelle, d'une relation, d'une découverte d'une personne, d'un nouvel émoi, comme si vous aviez découvert votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Vous voyez, ici on est dans un équilibre parfait entre le yin et le yang. On a trouvé son opposé, celui qui nous attire et celui qui nous porte. Donc, quand je dis celui, ça peut être celle, hein, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, là, on va clairement vers une fusion des émotions, un équilibre des sentiments, quelque chose de très doux et de très très fluide. Est-ce que vous avez cette énergie-là en entrant? Vous êtes sur la carte des doutes. Vous entrez avec cette énergie un petit peu négative qui consiste à avoir besoin de clarifier des situations, de comprendre certains mécanismes intellectuels. Vous avez peut-être des mauvaises pensées envers d'autres personnes, peut-être même que vous attisez la colère, vous rendez des coups, il y a votre ego qui a peut-être été un peu affecté, et auquel cas cette 3 des anges, elle invite, si vous voulez, à laisser circuler ces énergies négatives, à les laisser transparaître en soi, traverser pour mieux les comprendre, les canaliser, les ranger dans un tiroir et passer ensuite à une énergie positive. D'ailleurs, c'est ce que vous faites. Cette 3 des anges, elle ne dure pas. Vous n'avez pas envie de rester dans cette querelle, probablement du fait que vous avez cette union qui est en osmose. Et ce magnifique mariage céleste vous conduit à cette 10 des cœurs. Donc, toutes les difficultés ambiantes que vous pourriez rencontrer avec une autre personne, eh bien, elle est compensée par cette apothéose amoureuse, cet équilibre d'amour qui se manifeste en vous, où il n'y a pas une partie de votre corps qui n'est pas aimée, et il n'y a pas une partie de votre corps qui n'aime pas. Ici, on est vraiment dans l'apothéose de l'amour, dans l'osmose de l'amour, dans la reconnaissance de son être en tant qu'être complet et doux. Et là, vraiment, ça n'est que de la fluidité dans les émotions et de la douceur de vivre. On voit d'ailleurs cette femme qui dort sur l'eau, elle ne coule pas puisqu'elle maîtrise les éléments qui sont autour d'elle. Voilà, donc c'est absolument merveilleux, comme si l'amour était plus fort que tout pour vous. Alors, je ne sais pas si on parle de votre passé ou de votre état d'esprit. On va parler de votre état d'esprit. Votre état d'esprit fait que vous avez confiance en vous. Avec la 7 des étoiles, vous avez une maîtrise parfaite de vos émotions. Et vous pouvez arborer fièrement cette fleur orange qui dénote un peu avec la couleur bleue de la vérité, qui est votre vérité, mais qui est une forme de fierté. Quand on a cette 7 des étoiles, on est fier de là où on est arrivé, on est fier de ce que l'on ressent pour l'autre, on est fier aussi d'avoir cet amour-là qui nous transcende. Et je dirais même qu'on avance en confiance avec cette 7. Vous voyez, on a la foi. Alors la foi, elle n'est pas forcément religieuse, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt une foi émotionnelle et une spiritualité qui fait qu'on a des croyances amoureuses qui font qu'on avance dans une direction plus que dans une autre. Mais en tout cas, vous avez confiance de votre succès et vous avez confiance que vous êtes, que vous maîtrisez parfaitement vos émotions. Ouais. Et vous aimez bien être dans cette situation d'apothéose amoureuse. Vous venez aussi d'un passé où vous avez cette reine des étoiles. Donc là, clairement, c'est votre signe. Ça peut être aussi un autre signe de feu, hein, qui vous entoure,
qu'il soit Bélier, Lion ou Sagittaire. La Reine des Étoiles va vous parler d'illumination, de rayonnement, de générosité, de faire ce que l'on a envie de faire, de prendre ce que l'on a envie d'avoir et de laisser de côté ce que l'on ne veut pas. La Reine des Étoiles, je ne sais pas si vous le voyez, comme elle est belle, comme elle est généreuse en tout, comme elle rayonne d'un côté un peu ensoleillé. C'est une personne qui est agréable, c'est une personne qui a aussi une vérité d'amour, qui rayonne en elle, qui se diffuse dans les chakras jusqu'à remonter au cerveau, et ça devient une vérité absolue. Et quand on a cette carte-là, où on est généreux et que l'on donne aux autres, on ne peut pas revenir en arrière. Et vous, vous venez de ce passé-là, c'est-à-dire que vous avez su tirer profit de cette vérité qui a fait foi dans votre partie interne et qui a irradié littéralement votre entourage. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette union parfaite par rapport à l'autre, quand bien même il y a des petits tiraillements là qui fait que vous entrez avec une énergie un peu négative, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un reliquat de quelque chose. Pour je ne sais pas quoi, on verra tout à l'heure quand on approfondit sur Vimeo, si on a des précisions là-dessus. Mais il y a bien évidemment des petits problèmes à solutionner, mais c'est pas la majeure énergie qui va circuler. C'est vraiment plutôt de l'amour, de la bienveillance, de la générosité, de la confiance en soi. D'ailleurs, votre plus grande force, c'est cette 9 des arbres. Regardez comme ce sont des belles cartes. La 9 des arbres nous parle de raffinement, nous parle d'élégance, nous parle de période de prospérité, nous parle d'une personne qui est solide, qui a bien réussi, qui a grandi solidement, voyez, qui s'est bien construit, qui a des racines bien ancrées et qui est tellement fort qu'il peut porter toute la misère du monde. Voyez ici le lion que vous êtes peut, si vous voulez, étendre ses bras et laisser la lune très lourde s'appuyer sur ses branches. C'est dire que vous faites preuve de raffinement et d'élégance parce que vous êtes porté par l'amour céleste, quoi. Ce mariage, cette union absolument fusionnelle qui vous porte et qui vous fait oublier tous vos petits chagrins. Toutefois, dans votre présent, c'est là que la 3 des anges revient, on a cette 5 des arbres. La 5 des arbres, c'est les limites qui nous sont posées. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous met des limites et qui vous empêche d'être encore plus heureux ou plus heureuse que ce dont vous avez droit. Il n'empêche que cette 5 des arbres parle d'étouffement, de limitation imposée, d'empêchement de réalisation de soi, peut-être même d'un problème financier qui vous empêcherait peut-être d'avancer au-delà de ce que vous avez envie de faire. Donc, il y a une résurgence là de difficultés qui vous mine parce que ça pourrait vous empêcher d'être dans l'apothéose de l'apothéose avec cette carte-là. Mais j'ai envie de vous dire, c'est rien en fait. Peut-être que vous vous mettez des problèmes là où il n'y en a pas vraiment et où ça peut se solutionner. On va voir, on va voir en avançant si effectivement ça se confirme ou pas. Mais il y a quand même une situation qui titille le lion qui est en vous, qui le fait un peu rugir, qui le fait gronder, et voilà, on va voir comment ça va se clarifier. Dans votre inconscient, alors l'inconscient, c'est comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la façon dont on agit sans vraiment en avoir conscience. C'est une façon de penser, d'agir mécaniquement, comme on cligne des yeux, comme on respire. Ça nous vient de nos ancêtres, de la génétique, de notre épigénétique, et aussi de l'éducation qui a pu nous forcer à être de telle ou de telle façon. Ici, on nous parle de 6 des arbres, donc c'est des valeurs certaines de vie qui sont conditionnées à un partage équitable. On est dans l'amour conditionné ici. Vous venez de votre inconscient, l'inconscient qui remonte, c'est que vous êtes en mesure de donner si vous recevez, ou alors peut-être que vous voulez garder le contrôle et donner plus que vous recevez, ou l'inverse. Et ici, c'est un dosage à avoir constamment sur ce qu'il y a lieu de donner, ce qu'il y a lieu de recevoir. Si vous empêchez l'autre de vous restituer l'amour que vous donnez, vous créez de la frustration, et inversement. Si cet équilibre-là est trouvé, et si chacun donne la part qui lui est due, alors c'est de l'abondance qui se génère, et on arrive à de la surabondance au point où effectivement
on est obligé de laisser couler l'abondance d'amour le long du corps de cette femme qui fait partie intégrante aux valeurs de la vie et de l'environnement. Vous voyez? Donc là, il y a une recherche quand même d'équilibre, on le sent dans votre inconscient, entre cette élégance que vous avez à porter toutes les difficultés et cette nécessité de rester illuminé, d'avoir confiance en vous et de vous aimer parfaitement. Comme si vous cherchiez dans ce mariage céleste la personne qui va pouvoir donner autant que vous. Est-ce que vous l'avez dans votre présence? C'est pas gagné. On va voir. Votre défi, mes amis lions, c'est de trouver cet équilibre avec l'ordre divin. Là, on est dans l'arcane majeur. L'ordre divin va vous parler de bonnes intentions, de bons conseils, va vous parler de trouver une forme d'équilibre, de changer de position, de laisser passer toutes ces petites difficultés qui vous pourrissent la vie, à regarder les aspects de votre vie sous un nouveau jour, sous un nouveau point. L'idée, c'est de trouver cet équilibre que vous avez dans votre inconscient, cet équilibre, cet amour conditionné, si j'ose dire, à un juste partage. Auquel cas, on vous invite à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, à observer chaque point, chaque détail. L'idée, c'est que vous restiez au centre de cet amour-là, au même titre que vous avez cette apothéose-là. C'est ça l'idée. Restez au centre de cet amour pour voir tous les aspects positifs et négatifs de votre façon de penser. Et sachez qu'un déséquilibre d'amour peut toujours s'arranger par une réponse qui déborde d'amour. Donc, ne craignez pas que cet amour qui est conditionné ne puisse pas devenir inconditionnel un jour. Vous voyez ? Peut-être même que c'est vous qui vous mettez vos propres limites. Alors que là, on vous parle d'un mariage céleste, on vous parle d'une union d'osmose, on vous parle de votre confiance en vous, de votre générosité. Donnez-la. Personne ne va vous la voler parce que toutes ces choses d'amour, elles naissent de l'amour elle-même. Et effectivement, s'il y a des reliquats de mauvaises pensées, eh bien, si vous les laissez passer, il ne restera plus que l'amour en fait. Alors le chemin que vous semblez prendre, eh bien c'est quand même la carte de l'effondrement. Alors là, clairement, il y a quelque chose de chaotique qui semble s'opérer. Je ne sais pas si c'est cette petite 3 des anges avec cette 5 des arbres qui va grandir. On va essayer d'approfondir, on verra si on a plus d'informations sur Vimeo. Mais là, il y a quelque chose qui fait que vous allez quitter une situation. Pas forcément que vous allez quitter l'autre, sauf si vous êtes déjà en couple et que vous partez vers une triangulaire. Mais il y a quelque chose qui s'impose à vous parce qu'il y a un édifice là qui a été construit sur des fondations qui ne sont pas solides, qui ne sont pas stables et qu'il convient donc de laisser tomber pour aller reconstruire quelque chose d'autre ailleurs. Vous n'êtes pas le responsable, mais à mon avis, ce qui vient de cet amour conditionné, ça vous vient probablement de votre passé plus ou moins ancien, de votre inconscient d'ailleurs, qui a fait que vous agissez d'un point de vue émotionnel, vous le conditionnez votre amour par rapport à ce que vous avez, à votre construction de vie, et il est possible qu'il faille abandonner cette 3 des anges et cette 5 des arbres là pour reconstruire et pour pleinement aller vers ce mariage céleste et cette 10 de cœur. Peut-être même que vous ouvrez l'œil, hein, mes amis lions, que vous ouvrez l'œil sur une façon de voir les choses qui vous étrique et qui vous empêche d'avancer là où vous le devez. Allez, on va maintenant approfondir avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité, et je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui me découvrent. Je recouvre le jeu en entier et je fais son interprétation sur Vimeo. Donc si ce tirage vous parle, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description, en bas de votre vidéo ici. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir sur location pour avoir l'accès à l'approfondissement de cette vidéo ou à choisir l'abonnement pour avoir accès au tirage général et au tirage sentimental au pluriel de votre playlist. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les vidéos de votre playlist, sachant que l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant. L'idée, c'est de ne pas vous entériner sur ma chaîne de guidance si ça ne vous parle pas, de sorte que vous pouvez prendre l'abonnement, la location, ou ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. Allez, c'est parti mes amis lions. On va voir un peu
ce que dit le tarot de Wicca en approfondissement. Allez, hop, on coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 des anges? Elle s'est déjà retournée, on a l'impératrice. C'est donc une très belle carte. Qu'est-ce qui vous détourne de tout ça? Qu'est-ce qu'on a sur cette 10 des cœurs? Alors, je ne veux qu'une carte, sachant bien évidemment que je rajoute des cartes très souvent sur Vimeo. Nous avons cette 9 d'épée. Sur votre passé avec cette reine des étoiles, on a la 3 de bâton. Sur la 9 des arbres, où on parle de raffinement et d'élégance, nous avons l'époux inversé. Il y a de l'autorité quand même. Nous avons, alors je ne peux pas les prendre, ils sont tombés à 2, mais sur votre état d'esprit avec la 7 des étoiles, nous avons le temps inversé. Sur le présent avec cette 5 des arbres, nous avons la 6 d'épée. Donc clairement, il y en a qui font des départs, ça c'est certain. Donc pour ceux qui sont en triangulaire, vous allez partir, ça c'est sûr. Sur l'inconscient, avec cette 6 des arbres, alors ça ne veut pas dire que tous les lions vont quitter leur partenaire. Non, 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 ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut juste dire qu'il y a des nouveaux départs. Je parle juste pour ceux qui sont en triangulaire. Donc la 6 des arbres qui me parle d'inconscient, là les cartes s'excitent. Nous avons... Magnifique carte, le fou. Clairement, vous allez quitter cet amour conditionné. Sur l'ordre divin, votre défi qui vous invite à prendre de la hauteur. Nous avons, ouh là 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 là, le réveil. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh, incroyable. Qu'est-ce qu'on a donc sur cette fin de mois? Le chemin que vous entendez prendre avec la carte de l'effondrement. Nous avons la 9 de coupe. Donc c'est très bien. Vous quittez une situation pour du mieux, ça c'est sûr. Alors, sur le mariage céleste, on va en rajouter une. Oh, le premier pas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, mes amis Lion, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, toujours, je vous invite à réfléchir à une question qui vous interpelle avec ce tirage. Et je vais faire l'approfondissement donc sur Vimeo. Donc, posez-vous une question précise. Je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais attention, ce n'est pas une question qui doit se terminer par oui-non. L'idée, c'est qu'est-ce qui va se passer si je prends tel chemin? Et je vais vous y répondre, bien évidemment. C'est un guide. C'est un guide, une réponse apportée à votre question. Sur le cheminement possible de ce que vous entendez entreprendre. Allez, oulala, ça se retourne déjà, c'est très bien. Nous avons la carte de la consultante avec la 5 de trèfle. Ah oui, il y a des rencontres, ça c'est sûr. Nous avons la dame de pique. Nous avons la 10, que dis-je, la 8 de carreau.
Nous avons également la 10 de carreau et nous avons la dame de cœur. Je vais également vous tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel, qui est une carte conseil, qui est de protection si vous voulez, où l'idée c'est de vous inspirer d'une énergie, d'une forme de compassion humaniste, d'un comportement à adopter pour soi-même ou pour les autres, et qui devrait effectivement vous aider à avancer sur votre cheminement de vie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? On vous apporte la question, enfin, la proposition qui vous est faite, c'est la question des années-lumière. Donc je vais vous lire un peu quand même cette phrase. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Voilà mes amis lions, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, commentez, likez, partagez, mais aussi abonnez-vous, c'est important pour ma chaîne. Je serai très heureuse de vous voir lire votre tirage général, qui est également sur YouTube et sur Vimeo, votre projection astrologique. N'hésitez pas non plus à aller voir votre tirage ascendant et en signe lunaire, parce que parfois on a des précisions sur ce qui concerne notre situation. Mes amis lions, portez-vous bien, prenez de la hauteur puisque c'est ce qui vous est proposé et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort, bisous bisous.